Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naoyo sonza basale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerika eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Bien-aimés le Seigneur, je suis encore une fois très heureux de me retrouver devant vous. C'est notre rendez-vous de tous les jours, de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de toute l'année et de toute la vie. C'est notre chaîne que le Seigneur nous a donnée, Zion International TV. C'est ta télévision, raison pour laquelle je bénis de telles initiatives toujours et je continuerai à le faire parce que c'est rare de trouver de telles opportunités pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois le bienvenu dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je t'apporte un message qui va changer totalement ta vie. Je sais qu'on t'a déjà prêché, mais aujourd'hui, je vais te prêcher. Car j'apporte un message de réconfort. Le Seigneur va te faire du bien au travers de ce message. Parce que le Seigneur a prévu de te parler personnellement aujourd'hui. Tu es béni, toi qui as laissé toutes tes occupations pour écouter ce message. Alors sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. La Bible dit ceci à partir du premier verset. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit: donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus: mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Comment oses-tu me demander à boire? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais ce que Dieu donne, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Je reprends le verset 10. Jésus répondit: si tu connaissais. Je veux parler aujourd'hui sur connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître, c'est quelque chose de magnifique. La Bible dit, Jésus dit à la femme: oh femme, si tu connaissais. Ça veut simplement dire que la femme ne connaissait rien. Cette femme était partie puiser de l'eau. Mais cette femme ne connaissait pas Jésus. Cette femme ne connaissait pas le don de Dieu. Cette femme était partie sans aucune connaissance. Je veux parler sur la connaissance ou connaître. Si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus a voulu savoir ce que les gens pensaient de lui. Jésus voulait savoir est-ce que les gens autour de lui le connaissaient. Jésus a demandé un jour à ses disciples: que disent les gens à mon propos? Est-ce que les gens me connaissent vraiment? Les disciples ont répondu en disant: les certains disent que tu es le prophète. Ils ont même donné des noms des prophètes.
on peut citer plusieurs prophètes de la Bible. Élie, Élisée, Joël, Daniel, tous les prophètes, Jean-Baptiste. Ils ont cité tous les prophètes de l'Ancien Testament. La Bible dit, Jésus leur a regardé, il a dit, et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ces gens qui ont répondu que Jésus était un prophète, que Jésus était Élie ou Jean-Baptiste ou que sais-je encore, ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Celui qui connaît Jésus donne la meilleure réponse qu'il faut à la place qu'il faut. Jésus a dit, ce sont des bonnes réponses, mais ce n'est pas tout parce que ces gens-là ne connaissaient pas le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, bien les Seigneurs, ils ont donné une réponse impertinente de Jésus. Ils donnent une réponse comme ça dans le vague, dans le vide, sans aucune connaissance profonde de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens, nous devons connaître qui nous servons. Ce qui me fait de la peine aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas leur Seigneur et leur Sauveur. Nous les connaissons parce que les autres parlent de Jésus. Nous les connaissons parce que nous entendons parler de lui. Nous les connaissons parce que je regardais à la télé ou sur Internet ou je lis la Bible, mais je ne le connais pas profondément. Connaître quelqu'un, c'est avoir une idée pertinente de la personne. Je ne peux pas connaître quelqu'un si je ne m'approche pas de lui. Je ne peux pas connaître quelqu'un si je n'ai pas une relation profonde avec cette personne. Je ne peux pas connaître une personne si je n'ai pas une intimité avec lui, avec elle, cette personne. Je ne peux pas connaître cette personne si je ne passe pas du temps avec elle. Connaître Jésus, c'est passer du temps avec lui. Connaître Jésus, c'est passer du temps avec lui. Connaître Jésus, c'est avoir une idée pertinente de lui. Connaître Jésus, c'est connaître sa parole. Connaître Jésus, c'est connaître ses principes. Connaître Jésus, c'est aller tout le temps auprès de lui. Connaître Jésus, c'est tout le temps être à ses côtés. Connaître Jésus, c'est connaître ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fera, et ce qu'il fait aujourd'hui. Les chrétiens me font pleurer. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Jésus dit à la femme, pauvre femme, moi Jésus, je te demande de l'eau à boire. Tu me dis qu'il n'y a pas de relation entre toi et moi. Mais peut-être tu n'as pas de relation avec Jésus. Peut-être tu es la Samaritaine de ce temps de la faim. Aujourd'hui, un Samaritain, c'est qui? C'est toute personne qui ne connaît pas Jésus. C'est toute personne qui n'a pas de relation avec Jésus. Tu peux être païen, tu es un Samaritain aujourd'hui. Tu peux être un bouddhiste, un musulman, je ne sais pas qui, un yogiste, je ne sais pas qui, un franc-maçon, un païen, un agnostique. Mais ce que je te dis aujourd'hui, tu es comme cette femme qui était partie puiser de l'eau pour un homme qu'elle a laissé dans sa maison. Mais toi qui ne connais pas Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit à cette femme, oh femme, si tu connaissais, mais aujourd'hui tu es en train de rejeter Jésus parce que tu ne le connais pas. Oh mais laisse-moi te dire, moi je le connais. Et quand on connaît Jésus, on est heureux. Celui qui connaît Jésus est très heureux. Cette femme ne connaissait pas Jésus et elle était malheureuse dans sa vie. Elle a passé tout son temps à entretenir un homme qui n'était pas son homme. Elle passait du temps à prendre soin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui appartenait à une autre femme. Mais aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, oh, si tu connaissais, c'est parce que tu ne connais pas. Oh, si tu connaissais, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas. Je connais Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, ils disent que tu es un prophète. C'est une idée, une pensée qui n'était pas vraie dans la vraie réalité de ce qu'était Jésus-Christ. Jésus a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre a dit, Dieu, loin de l'Éternel, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour sauver l'humanité, il a dit des choses profondes et spirituelles venant de la part de Dieu. Jésus a dit, oh Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Bien aimé, c'est quand on connaît la vraie identité de Jésus. Si tu connais la vraie identité de Jésus, ton identité à toi change. Si tu connais Jésus, ton identité à toi changera. Jésus a dit, oh, tu es heureux. Si tu connais Jésus, tu es heureux.
Être heureux, ce n'est pas acheter une Rolls-Royce. Être heureux, ce n'est pas avoir un grand domaine. Être heureux, ce n'est pas acheter de villas. Être heureux, ce n'est pas avoir un grand compte en banque. Être heureux, c'est de connaître la personne de Jésus-Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je te donne la clé de David. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé en haut, et ce que tu ouvriras sera ouvert. Ça, c'est parce que Pierre a reconnu la vraie identité de Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? Si tu connais Jésus, ton identité changera. Il y a longtemps, les gens t'ont surnommé. Ils t'ont surnommé des prénoms, des noms compliqués de ce monde. Ils ont changé ton identité. Parce que tu n'as pas d'enfant, ils disent de toi, ma soeur, que tu es une femme stérile. Même quand tu passes, ils ne disent pas c'est la sœur Georgette, ils ne disent pas c'est la sœur Henriette, ils ne disent pas c'est la sœur Pierrette, ils ne disent pas c'est la sœur Sylvie, ils disent c'est la femme stérile. Ils ont changé ton nom, ton identité. Parce que tu ne travailles pas, mon frère, ma soeur. Les gens de ton quartier, de ta famille ont changé ton identité. Ils ne disent pas voici Georges, voici Sylvain, voici Henri qui passe. Ils disent le chemin est en train de passer. Ils ont changé ton identité. Bien le Seigneur, les gens ont changé ton nom parce que le médecin a dit que tu n'as que 3 ou 6 mois à vivre. Les gens ont changé ton identité, ma soeur, mon frère. Au lieu de dire voici la soeur interne qui passe, voici le frère interne qui passe, ils disent voici celui ou celle qui mourra dans très peu de temps. Ils ont changé ton identité. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu connais l'identité de Jésus, ton identité à toi changera. Et ce n'est pas un homme qui changera ton identité, c'est Jésus qui changera ton identité. Lazare était appelé mourant. Lazare, les gens ont dit, même les gens de sa famille ont dit, il sent déjà. Mais quand Jésus dit, il est venu, il a dit, Lazare sort. Il change l'identité des gens. Pendant que les gens disaient, il est mort, lui il disait, il dormait. Jésus connaît ta vraie identité. Est-ce que tu connais Jésus? Connaître, bien aimé le Seigneur, connaître Jésus, c'est différent d'être membre d'une communauté, d'une assemblée. Oh, je suis heureux parce que je connais Jésus. Connaître une personne, c'est avoir l'habitude de passer du temps avec lui. Connaître Jésus, c'est passer du temps avec lui. Connaître Jésus, c'est avoir une intimité avec lui. Connaître Jésus, c'est savoir qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a. Connaître Jésus, c'est savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est ça, connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître sa parole. Si tu ne connais pas sa parole, tu ne connais pas Jésus. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Avant de demander ce que tu veux, afin que cela te soit accordé, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer en Jésus, et que ces paroles doivent demeurer en toi. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, dans ce cas-là, demandez ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous demandons des choses comme des gens ignorants, sans que la parole de Dieu demeure en nous. Nous devons demander, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la paix. Raison pour laquelle avant de partir, il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ce qu'il sait faire notre Dieu, c'est de donner. Il est prêt à te donner. La Bible dit, car il a tant aimé le monde, il a donné. Dieu sait qu'il sait très bien faire. C'est donner. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il veut bien te donner. Mais le problème, sa parole ne demeure pas en toi. Sa parole ne demeure pas en toi. Regarde ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Mais non, qu'est-ce que Dieu dit dans Josué chapitre 1? À toi Josué, serviteur de Moïse. Moïse est parti
toi tu es resté, je serai avec toi. Là où tu fouleras la plante de tes pieds, là où tu fouleras la plante de tes pieds, eh bien, je te les donne. Dieu assure la victoire à Josué. Dieu assure un avenir à Josué. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Malgré que je t'assure l'avenir, malgré que je réconforte ta victoire, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu ne vas pas simplement le lire, mais tu dois le méditer. Afin que, en plus pas seulement le matin, pas seulement le soir, tu dois le méditer chaque jour, chaque instant, afin que tu aies du succès. Mais Dieu a déjà promis le succès. Comment encore il faut ce livre? Parce que Dieu est dans ses principes. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Le fait que Dieu nous a donné sa parole, si tu es derrière la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu connais Jésus. Et si tu connais la parole de Dieu et que tu connais Jésus, eh bien, bien aimé, le succès, le bonheur t'accompagneront. Le problème, c'est que nous avons abandonné la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas Jésus parce que Jésus, c'est lui-même la parole. Nous ne connaissons plus Jésus. Nous sommes à l'église par formalité. Je suis à l'église parce que papa va à l'église. Je suis à l'église parce que maman va à l'église. Je suis à l'église parce que ma soeur va à l'église. Les jours où ma soeur ne vient plus, moi aussi je ne viens plus. Le jour où mon frère n'ira plus à l'église, moi aussi je n'irai plus à l'église. Les jours où mes enfants n'iront plus à l'église, et moi aussi parent, je ne pars plus. Ma foi se repose sur le frère, sur les sœurs, sur les parents, sur les enfants. C'est parce que les gens ont oublié. Mais celui qui connaît Jésus, celui qui connaît Jésus, son identité change. Quels que soient les noms qu'on t'a donnés, si tu veux connaître Jésus, si tu connais Jésus, bien-aimé, tu as une nouvelle identité. Ton identité sera la vie, la santé, la guérison, les miracles, parce que tu connais Jésus. Un jour, un homme qui s'appelait Manoach, cet homme avait une femme qui était stérile. La Bible dit que cette femme est partie au champ. Et la Bible dit un ange de l'Éternel est apparu devant cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que cet ange a parlé à cette femme. Quand cet ange a parlé à cette femme, l'ange a dit des choses. Et il a dit à cette femme, tu seras enceinte et tu auras un enfant. Dieu a béni cette femme. Mais la femme, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à son mari, un homme m'a parlé. Un homme m'a dit des choses. Un homme m'a dit j'aurai un enfant. Cet homme m'a donné les principes à respecter. Et qu'est-ce que son mari a fait? Il n'a pas seulement écouté sa femme. Il a cru en sa femme. Mais il s'est mis à genoux. Il a dit au Seigneur, si tu peux encore envoyer ce même monsieur, revenir encore pour me parler à moi aussi. Pourquoi cet homme voulait encore que l'ange revienne? Pour lui parler à vive voix. Parce qu'il ne voulait pas trahir le principe de Dieu. Il voulait que lui aussi lui-même écoute afin qu'il puisse avoir la vraie connaissance, le vrai principe établi par Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas les expériences des autres. Nous vivons notre vie chrétienne par rapport aux expériences des autres. L'autre a vu la main de Dieu, oh, gloire au Seigneur. L'autre a vu la grandeur de Dieu. Mais le problème, chaque chrétien doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Cet homme a dit Manoah, il a dit non. Moi aussi, je veux moi-même écouter. Et Dieu aime de telles prières. Dieu a exaucé sa prière. Cet homme a vu l'ange. Le lendemain, les jours d'après, sa femme est venue. Cet homme-là est encore venu. Cet homme a couru. Quand il a entendu ça, il a pris son manteau, ses chaussures. Il a couru pour aller écouter. Afin que quand la bénédiction sera là, et qu'il sache comment protéger la bénédiction, comment préserver la bénédiction. C'était la naissance de Samson que Dieu a prédit sur cette famille. Mais comme l'enfant devrait naître dans une famille, il y a papa et maman, la femme a écouté, l'homme a voulu aussi écouter. La femme a écouté le principe, l'homme a voulu lui-même aussi écouter les principes. Aujourd'hui, Dieu a établi le principe. Et ce principe, si tu ne connais pas, tu es malheureux. Mais celui qui connaît est très heureux. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je te dis, mon frère, ma soeur, oh, si tu connaissais Jésus,
Tu es qui? Je ne sais pas. Tu es peut-être bouddhiste. Tu es musulman, je ne sais pas. Tu es franc-maçon. Tu es agnostique, je ne sais pas. Tu es quelqu'un qui est dans la position de la Samaritaine aujourd'hui. Mais tout ça, c'est parce que tu ne connaissais pas. Si tu connaissais Jésus, c'est toi qui lui aurais demandé. C'est toi qui lui aurais demandé à boire, il t'aurait donné l'eau de vie. L'eau de vie, c'est la parole de Dieu. Si tu connais l'eau de vie, tu connais Jésus, ta vie changera. La femme a dit à Jésus, oh, comment toi qui es juif, me demande Dieu à boire à moi qui suis une Samaritaine. Toi, tu ne sais pas que vous et nous, il n'y a pas de contact. C'est ce que tu réponds quand quelqu'un te parle dans la rue, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un te parle dans la rue, il dit, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Tu dis, ça, ce sont vos problèmes. Je ne connais pas ce Jésus-là. C'est ça que tu réponds. Mais tu réponds comme ça, je te comprends. C'est parce que tu ne connais pas. Oh, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Tout ce que tu cherches à gauche, à droite, je te dis, Jésus a ça. Il a tout dans ses mains. Même le monde, là où tu poses tes pieds, ce monde appartient à ce Jésus-là. C'est lui qui l'a créé. Tout ce que tu cherches, l'argent, le bonheur, la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce que tu cherches, la guérison et n'importe quel miracle, la Bible dit, c'est par ces mêmes blessures que nous sommes guéris, ce que tu es guéri. Bien, est-ce que tu connais Jésus? Tu entends parler de Jésus? Tu vois des gens chanter pour Jésus? Tu vois des gens crier pour Jésus? Même parfois tu appelles la police parce que ça te dérange. Oh, parce que tu ne connais pas. Moi, quand je vois quelqu'un parler de Jésus, j'ai envie d'aller voir parce que je connais cet homme. Il s'appelle Jésus. Il change la vie des gens. Il change totalement la vie des gens. Quand j'entends parler de Jésus, je laisse tomber tout. Je cours parce que je connais. Pourquoi si on te parle de Jésus, ça te fait mal? Le mal là qui te fait là pour ne pas t'approcher, c'est le mal là s'appelle le péché. Mais la Bible dit il est bon, il pardonne. Il a dit si tu confesses le péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te laver de toute iniquité. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas. Et je suis heureux parce que je connais. Ce n'est pas parce que les autres ont vu la main de Dieu, non, parce que moi-même j'ai vu la main de Dieu. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu ne pourras pas aller loin. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Jésus, il est prêché partout. Il est prêché à gauche, à droite. Mais il faut que Jésus puisse devenir la principale raison de ta vie. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé la vie de beaucoup de gens. Jésus, il est merveilleux. Jésus-Christ, il veut changer aussi ta vie. C'est parce que tu ne connaissais pas. Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'est-ce que Dieu rajoute? Il dit parce que tu as rejeté la connaissance. Moi aussi Dieu, je te rejeterai. Ça s'arrête pas là. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. On peut être le peuple de Dieu, mais dans la perdition. On peut être le peuple de Dieu, mais en train de périr. Pourquoi? Pas parce qu'on ne prie pas, pas parce qu'on ne chante pas, pas parce qu'on ne prêche pas, pas parce qu'on ne donne pas, mais parce qu'on ne connaît pas le principe de Dieu. On ne connaît pas Jésus. On peut être enfant de Dieu dans la perdition totale. Dieu dit parce que tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la connaissance qui manque dans les églises, il y a la connaissance. Mais le problème, le peuple a rejeté la connaissance de Dieu. Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Première conséquence, moi aussi, je te rejetterai. Deuxième connaissance, je rejetterai aussi tes enfants. C'est Dieu qui dit qu'il va rejeter. Ce n'est pas le diable qui va rejeter tes enfants, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que toi, tu as rejeté la connaissance. Tu as rejeté, tu ne veux pas qu'on parle de Jésus, tu rejettes la connaissance. La vraie connaissance, c'est Jésus-Christ. À chaque fois que tu rejetteras Jésus, tu rejetteras Dieu. Et à chaque fois que tu rejettes Dieu, tu rejettes la connaissance. Et à chaque fois que tu rejettes la connaissance, Dieu va aussi te rejeter et va rejeter tes enfants. Qui est ce parent qui veut le malheur de ses enfants? Nous sommes tous parents, nous aimons que le bonheur de nos enfants. Certaines difficultés de nos enfants aujourd'hui, c'est parce que
nous parents, nous avons rejeté Jésus, qui est la connaissance par excellence. Certaines souffrances de nous aujourd'hui aussi, c'est parce que nos parents ont rejeté. Mais si tu reviens, la Bible dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Si tu reviens dans la connaissance, les choses vont changer. Je t'apporte cette bonne nouvelle aujourd'hui pour que cela puisse changer ta vie. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu ne connais pas Jésus, à toi qui es chrétien, si tu as rejeté Jésus-Christ par ignorance, il n'est pas trop tard. Reviens, il va revenir à toi. À toi qui es païen aujourd'hui, je te dis mon frère, ma soeur, il n'est pas non plus trop tard pour toi aussi. Le problème, c'est d'ouvrir ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Il va changer ta vie. Il va changer ton identité. Tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup cherché. Tu es fatigué. Mais aujourd'hui, la connaissance fait entrer en toi. Celui qui connaît ne peut pas se perdre. Quand tu connais, tu ne vas pas perdre. Tu cherches dans les mauvais endroits. Tu empruntes de mauvais chemins. C'est parce que tu ne connais pas. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Donne ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à Jésus-Christ. Il va changer ton identité. Oh, si tu connaissais. Seigneur éternel Dieu, je prie pour ce peuple. Je prie pour tous ces enfants, tous tes enfants qui ont rejeté la connaissance de ta parole. Je prie, oh Dieu, que ceux qui ont aujourd'hui pris la décision de revenir, que tu puisses les accueillir, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu bon. Ceux qui t'ont rejeté, Seigneur Dieu, merci de les accueillir parce qu'ils ont pris la décision formelle de revenir auprès de toi dans la connaissance de ta parole, Seigneur. Seigneur, ne nous impute pas ce péché de rejeter la connaissance, mais nous avons pris l'engagement de revenir, oh Dieu. Souviens-toi du sang versé et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons que notre identité change. Que ce frère et cette soeur qui a pris la décision de revenir au Seigneur, Seigneur, change son identité. S'il est appelé mourant, appelle-le, Seigneur Dieu, vivant. S'il est appelé stérile, appelle-le, Seigneur Dieu, féconde, la féconde. Oui, éternel Dieu. S'il est appelé chômeur, appelle-le, Seigneur, celui qui travaille. Seigneur, change l'identité de tous ceux qui vont revenir à toi. Ô Père, à tous mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore, ô Jésus, et qui ont pris aujourd'hui l'engagement et la décision de revenir vers toi, merci de les accueillir, de les accepter, parce que celui qui vient en toi, tu ne peux pas le mettre dehors. Je te bénis parce que je crois que ce message a changé une personne. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Père. Amen. Tu es béni, que Dieu te bénisse. Continue à t'attacher au Seigneur et ta vie changera. Merci et à la prochaine. Merci. Two or more are gathered in his name, there he said he would be.